Surprise, motherfucker! Yo tout le monde et bienvenue dans une nouvelle réaction. Donc, j'en ai pas mal à faire encore une fois dans la même journée. Je sais pas pourquoi je suis aussi bête, je les tourne toutes les unes à la suite des autres. Bref, donc là il y a eu un clip d'un autre groupe, pour le coup on n'a jamais fait de réaction dessus, qui est sorti, sur donc Trivium, n'est-ce pas, groupe qui est passé par de nombreux états, oui. Ils ont voyagé à peu près du metalcore à l'époque, c'était en fait vraiment les débuts, je crois que c'est 2006, c'est ça il me semble. Ils ont commencé avec du metalcore plus ou moins basique. D'ailleurs le chanteur il avait plutôt du mal à scrimer. Enfin il avait pas du mal, mais c'est vrai que c'était moins contrôlé et moins bien foutu qu'aujourd'hui. Ensuite ils sont passés, même si ils expliquent eux-mêmes que c'était une période un peu charnière et une période un peu hommage. Il y a eu le côté un peu thrash metal, à l'époque de The Crusade, c'est ça. Et puis après pour revenir à quelque chose de... un metalcore moderne en fait, mais moderne. C'est-à-dire pas celui de 2006, plus celui qu'on a eu avec ce que fait maintenant, enfin ce que faisait As I Lay Dying avant et ce qu'ils ont recommencé à faire maintenant depuis que le chanteur a été libéré, et aussi ce qu'ont pu faire Killswitch Engage après le départ du premier chanteur, sauf que eux aussi ont une histoire alambiquée parce que au final le premier chanteur est parti quand le deuxième est reparti, enfin il est revenu plutôt quand le deuxième est parti, enfin, bref. Et donc Trivium a cette saveur un peu particulière, j'ai pas envie de faire de comparaison avec Avenged Sevenfold, mais on va dire que c'est le Avenged Sevenfold en bien et en un peu plus costaud. Ils ont sorti un titre au nom presque imprononçable, The Wretchedness Inside. Alors là pour le coup Wretchedness, je sais même plus. Bref, c'est pas grave, je suis pas prof d'anglais, hein, on se calme. En fait, ce con il a pas pensé sur le moment à aller chercher ça sur Traduca, fantastique site où il a compris que ça voulait dire misère. Voilà, et je sais pas du tout à quoi m'attendre, parce que, enfin si, en fait plus ou moins, c'est con ce que je viens de dire, mais j'ai pu écouter ce qu'il y avait avant, donc The Sin and the Sentence, qui est vachement bien. J'avais beaucoup aimé, c'était... ouais, c'est vraiment du Avenged Sevenfold en bien, quoi. On va pouvoir commencer ça. Voilà, pareil pour tirer. On commence ça dans 3. 3, 2, 1, c'est parti. Ok, gentil, dès le début. D'accord. Bon, écoute, pourquoi pas. Plutôt gent. J'aime bien, moi. Pas de problème avec ça. Tu vas juste te calmer 30 secondes que je monte ton son. Alors voilà, au niveau scream, ça a rien à voir avec ce qu'il y a pu avoir avant, quoi. Ce qu'il faisait avant. Il est marrant, il a les oreilles comme ça, elles sont rigolotes, ses oreilles. Au niveau scream, il s'est vachement arrangé. Par exemple, c'est Pull the Strings of Your Martyr. Je crois que c'est ça la chanson. Elle est clippée, donc vous pouvez carrément la trouver et entendre un petit peu. C'est très différent, il est beaucoup plus maîtrisé, beaucoup plus droit en fait. On voit qu'il s'est entraîné, on voit qu'il a travaillé sa voix, quoi. Et en tout cas, c'est bien lourd. Hein. C'est une 7 cordes, son épiphone. J'ai l'impression qu'ils ont beaucoup changé de batteur, mine de rien, dans les années 2010. Voilà, ça c'est vraiment un truc qu'ils ont dans Trivium, qui est très metalcore pour le coup, c'est tout ce qui est... les parties du chorus, du refrain, sont chantées en clean. Et il a une voix super intéressante, super cool, vachement chaude. Bon, je vous préviens, ce mec est un dieu, hein. Un putain de guitariste, putain de chanteur. Puis il a une chaîne YouTube et aussi une chaîne sur Twitch, je crois. Je sais plus si c'est live, il est fait sur Twitch ou sur YouTube. Mais il est très présent maintenant, hein. Beaucoup plus qu'avant et c'est cool en fait. Ça crée une espèce d'émulation, ne serait-ce autour du groupe. Même si à la base c'est autour de lui. Mais comme il incarne beaucoup le groupe. En même temps c'est le chanteur, frontman. Bon, il n'y a pas grand chose à dire sur le côté clip parce que là, pour le coup, c'est juste un... C'est un live, quoi. C'est des images de live et tout. C'est au download, ça, non? On dirait que c'est au download.
On dirait que c'est Download. Ah oui tiens, on voit le signe de l'album au fond, et je l'ai déjà dit je crois il me semble, mais il y a vraiment ce côté, on dirait Behemoth en fait, avec le côté de la flamme éternelle qu'on avait, le sigle aussi de l'album encore d'avant de The Satanist, où là putain on avait ça, et là je vous jure on retrouve vraiment ce côté là dans le sigle qu'il y a derrière. C'est simple, c'est simpliste au niveau du dessin, mais ça m'a fait bizarre parce que c'est pas du tout la même chose musicalement. Ah, tu joues pas ta guitare, oh mon dieu. Moi? Comment ça fuck you? Je suis sympa. Petit breakdown qui était fort sympathique hein. Tout petit par contre, c'est dommage. Je l'aurais bien fait durer au moins allez, 2 ou 3 fois. 2 ou 4, sinon ça va casser la rythmique de la musique, mais bon. Un petit solo. Oh là, tapping. Oh là là, attention. C'est étonnant, il a une espèce de strap autour du corps de sa guitare, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'elle est lourde et qu'il a besoin, peut-être qu'il a des problèmes de dos et qu'il avait tout simplement besoin d'un support supplémentaire pour l'alléger. Faut pas croire que c'est vachement courant chez les guitaristes et chez les bassistes d'avoir des problèmes de dos à cause du poids de leur guitare, c'est complètement con, mais au bout d'un moment, bah ça pèse hein. J'ose même pas imaginer les tassements vertébraux, tu sais. D'ailleurs, un truc aussi qu'il y avait chez les accordéonistes, mais c'est pas la même chose. Hein. Mais voilà quoi. C'est super sympa. Hein. Bon, j'ai préféré ce que j'avais vu dans les clips d'avant. J'avais fait ou pas une réaction sur eux ou pas? Non, je crois pas. Hein. Je crois pas que j'en avais parlé. Ça, c'est encore un groupe qu'il faut absolument que je vois en live. Ouais. Il y a un gros groove dans cette musique, hein. C'est vraiment très... je vais pas dire à la limite du mainstream, mais c'est une écoute super facile. Et en même temps c'est chiadé, hein. C'est pas de la merde ce qu'ils font, mais l'écoute est facile. C'est très propre. Hein. J'ai l'impression par contre que le son des guitares a plus d'agressivité, plus de punch que dans ce que j'ai écouté avant. Bon, bah déjà quelque chose qu'on peut dire c'est que c'était bien. C'était fort appréciable. J'ai pas grand chose à dire parce que en même temps, Trivium, ça va faire partie des groupes qui sont vachement durs à traiter et sur lesquels c'est assez compliqué de faire une review parce que ils sont carrés quoi. Il n'y a aucun album qui est mauvais. Faut que je me les retape par contre hein, parce que ça fait un sacré bail. Il n'y a aucun album qui est mauvais, aucune musique qui est vraiment mauvaise. Et c'est marrant, c'est des espèces de petits voyages qu'ils font entre justement le côté mainstream et facilement écoutable et des fois des morceaux qui sont bien plus metal quoi, bien plus underground. Et c'est, je sais pas, moi c'est un groupe qui m'a pas déçu jusqu'à maintenant. Je me suis vraiment remis dessus, c'était quel album? Silence in the Snow. Ouais, c'est à partir de ce moment-là où je me suis vraiment repenché sur eux et où ouais, Strife et juste après Silence in the Snow. Silence in the Snow, pardon vite. Et il y avait vraiment ce côté, c'est bizarre, ils voyagent aussi entre les genres quand même. C'est du metalcore, là c'est du metalcore, avec un petit côté genty pour le riff de base, mais ouais, c'est du metalcore et des fois, en tout cas pour Silence in the Snow, il y avait vraiment un côté plus heavy. Et c'est pour ça aussi que je fais le parallèle avec Avenged Sevenfold, c'est que dans... Comment il s'appelait cet album là? Ah, bah Hail to the King tout simplement, je crois que c'est ça. Hein. Tellement absorbé que ce connard était dans son délire, il en a oublié de continuer son explication. En fait, Avenged Sevenfold et Trivium ont sorti un album charnière où ils diluaient leurs origines metalcore avec un côté plus heavy, presque en même temps. Starfoula, bisous. Donc voilà, l'album est déjà sorti. Pour le coup, donc c'est pas, je vais pas vous mettre de lien dans la description pour aller l'acheter. Ah si, pour troller on pourrait le faire, ça pourrait être marrant. Mais il y a tellement peu de choses à dire sur eux, c'est ça. Il y a pas vraiment matière à critiquer dans le sens où c'est... Je les aime bien.
et je suis pas dans une attente ultra fervente de ce qu'ils font et tout ça, mais c'est vraiment un groupe sympa. Moi j'aime bien. J'ai pas les mêmes attaches en fait que par exemple, ne serait-ce que pour Behemoth, où là il y a vraiment, c'est un groupe que j'aime beaucoup et duquel j'attends énormément. Donc c'est pour ça que j'arrive à être déçu, même quand la musique peut être bonne, hein, mais si elle n'est pas aussi bonne que ce qui a pu se faire avant, tout de suite, ça laisse un petit goût d'amertume dans la bouche, quoi. Là, pour le coup, c'est pas un groupe dont j'attends véritablement chaque sortie, mais non, c'est bien, je suis ni étonné, ni déçu, il y a pas de... Ils font leur popote. Donc voilà, pour le coup, à mon avis, ça va être relativement court. Parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire, mais ce que je pense qu'il y a à retenir en tout cas, c'est que mine de rien, ils ont une évolution. Je crois que c'est un des seuls groupes où j'ai vu une telle évolution, ne serait-ce qu'au niveau du genre dans lequel ils évoluent, et aussi au niveau du son. Parce qu'en fait, au niveau du son, c'est surtout sur les guitares et sur la batterie en fait, c'est qu'ils s'entendent le plus. Parce qu'ils ont une basse relativement en retrait, j'ai l'impression. Au niveau batterie, ne serait-ce que le son de la caisse claire. Au début, on avait un côté très Amérique du Sud. Elle avait un son très peu retravaillé en post-prod. Donc c'était un son vachement organique, un son de batterie. Et maintenant, c'est beaucoup plus dans le carcan vraiment du metalcore. Et au niveau des guitares, c'est assez étrange parce que d'un album à l'autre, on a un album où les guitares sont vachement incisives, vachement agressives, avec un son relativement lourd, gras et bien mis en avant, avec des basses quand même vachement bien mises en avant. Là par exemple, et l'album d'après, bizarrement, on a une guitare qui est beaucoup plus pas organique, parce que je pense pas qu'on puisse aller jusque là quand on parle de metal, de musique amplifiée, mais en fait moins de gain. On va parler plus simplement, c'est juste qu'il y a moins de gain. Mettre moins de gain, donc c'est un peu plus précis, c'est un peu moins brouillon, mais il y a moins ce coup de poing que tu te manges dans le bide là. T'as pas la remontée du foie qui te ressort ensuite par l'oreille. Voilà. Donc voilà. J'en ai terminé. Et une non-critique. En fait. On se retrouve pour une prochaine qui sera une vraie critique. Oubliez pas, commentaire, like, partage, comme d'habitude, donc des ordres, désolé. Et abonnement. Qu'est-ce que je t'oublie toi. Et on se retrouve la prochaine fois. Death Dragon. Undo it.